know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre NIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, comme vous le savez, on est en Turquie et plus précisément à Istanbul. Et comme vous le savez, je viens ici pour une greffe capillaire parce que oui, il y a quand même des travaux à faire là-dessus et je vais vous partager simplement mon petit séjour à Istanbul en Turquie. Juste avant que la vidéo commence, la famille, je compte sur vous comme d'habitude, ça ne vous coûte rien, même si je sais qu'en ce moment vous êtes très absent sur la chaîne parce que c'est la rentrée et ça, je le comprends. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage qui fait toujours plaisir à la famille. La boutique 13X en description et mon code créateur également aussi. Et donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on est à Istanbul pour faire une greffe capillaire chez Belair. Je vais être honnête avec vous, je vais être cash. Les cheveux, c'est important. La santé, c'est important. Vous et moi, on ne peut pas se laisser opérer par n'importe qui. Il s'agit de personnes qui vont enlever tes cheveux pour te les implanter autre part. Si j'ai choisi Belair, c'est parce que vraiment, c'était et c'est probablement l'une des meilleures cliniques à Istanbul. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'ai eu d'autres propositions d'autres cliniques et c'est elle que j'ai choisie. Maintenant, je tiens à vous dire en tout honneur, toute amitié, Wallah el Adim, sur la tête de ma mère, j'ai pas été payé un seul centime. Je tiens juste à vous le dire. Voilà, d'accord? J'ai choisi la clinique avec la meilleure note, celle chez laquelle tout le monde va. D'accord? Voilà. Autre petite chose, si vous voulez voir mon opération, ils vont sûrement la mettre sur leur chaîne aussi. Donc n'hésitez pas, je vous mets leur chaîne en description. Et si vous aussi, malheureusement, votre papa a une calvitie, c'est malheureusement héréditaire. Donc plus tard, vous allez la voir. Eh oui, vous vous moquez de moi. Hein. Eh tonton, t'as une calvitie. Tu te souviens ou pas? Mais plus tard, ils vont la voir. Donc je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, en France et un peu dans le monde entier, beaucoup de gens n'assument pas leur calvitie. Ça reste quelque chose de très très dur pour certains. Moi, je préfère en rire et en jouer. D'autres, ça les blesse. Et aujourd'hui, en Turquie, on nous donne la possibilité vraiment de se faire opérer au niveau des cheveux pour pas cher du tout. Une opération comme ça en Turquie, ça peut aller à peu près de 2000, 3000 euros. En France, on peut compter entre 10 000 et bien plus encore. Voilà, juste pour vous dire la différence entre la France et la Turquie, elle est gigantesque. Voilà. Je vais vous faire visiter la suite, mais je tenais à vous parler de tout ça. Leur chaîne YouTube est en description, n'oubliez pas. Je compte sur vous. Et venez tous, nombreuses me suivre sur Instagram parce qu'il va y avoir beaucoup de stories en Turquie. Énormément de stories. Bon, c'est parti, on décolle. Je vais vous faire visiter la suite. Je pense que vous allez kiffer la famille. Bon allez, on est parti. Hop là, ferme la porte. Doucement parce qu'il est un peu 4 h du matin. Hop. Par contre, c'est juste fou l'hospitalité que les Turcs ont. Et vraiment, les Turcs ne changeaient pas. Ceux qui me diront, tonton, qu'est-ce que tu penses d'Istanbul? C'est une ville qui est énorme. Juste pour vous dire, les Parisiens, vous connaissez Paris, c'est énorme. Moi, je suis un Grenoblois. Je trouve que Paris, c'est énorme. C'est une grande ville. Istanbul, elle fait pratiquement 3 fois Paris. Vous imaginez le bordel? Et au niveau des buildings, on veut tu en voilà. C'est énorme. Bon, les toilettes, un endroit pour se laver les mains. Voilà, simple. Je suis avec mon téléphone et pas avec ma caméra parce que ma caméra a des problèmes de carte mémoire. Voilà, tout simplement. J'aurais préféré filmer 1000 fois avec ma caméra, mais voilà, on nous a ramené ça aussi, donc je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est de l'eau. On regardera de toute façon. Coca-Cola Compagnie. Ah, c'est la compagnie de Coca-Cola qui a fait ça? D'accord, je vais goûter. Je goûterai. Il y a ça aussi. Voilà, ça doit être de l'eau. Ça doit être de l'eau. Ouais, une goutte d'eau là, ça doit être de l'eau. J'espère que c'est de l'eau. Parce que ça, c'est l'accueil qui me l'a offert. Parce que quand tu prends des chambres comme ça, en fait, on t'offre des trucs et tout. Une petite pomme, une petite orange. Ça, je sais même pas c'est quoi. C'est une mandarine. C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi. Peut-être un petit fruit ici. On m'a offert du vin. Bon, ça fait plaisir, mais j'en bois pas. Voilà quoi. Mais c'est gentil, c'est gentil. Voilà, c'est un petit truc qu'ils nous ont offert, mais bon. Je bois pas d'alcool. Et si je dois vous dire une vérité, je ne bois pas d'alcool. Et si je devais boire un alcool, je pense que ce sera pas le vin. Voilà. Pourquoi? Parce que même le raisin rouge, j'aime pas trop. Vous voyez, ouais, des petits Pringles ici, petites cacahuètes ici qu'ils nous ont offert aussi. Petit truc à boire, bouteille d'eau. On a un évier ici aussi, vous voyez. Ouais, c'est une suite. Hein. Forcément, ici, on a un petit frigo qui est assez sympa. On m'a dit que je pouvais me servir, que c'était tranquille. Bon, il y a des bouteilles d'alcool. Voilà, d'alcool, je crois. Ça, c'est quoi ça? Red Label, d'accord. Voilà, moi, c'est ça qui va m'intéresser. Fusti. Ça, c'est quoi? C'est une bière turque.
crois que c'est une bière. Oh putain, ça j'aime bien. Ça là, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Voilà. Donc il y a des Red Bull, du Sprite, du Coca, tout ça. Bon, il y a un vodka. Vodka. Alors, je vais vous montrer la vue après. La vue, ça sera pour la fin, la famille. Là, c'est la petite télé. Voilà, avec un petit truc là, ici. On est dans un Hilton 5 étoiles pour ceux qui demandent. Voilà, donc du coup, la chambre. On a encore une deuxième télé ici, bien sûr. On a nos valises ici, tout ça. Tac, on a notre lit ici. Voilà, une petite lumière ici. Voilà. Ici, on a... Oh, comment ça s'ouvre ça? Fallait tirer un peu fort. Fallait forcer un peu, je voulais pas trop forcer. Donc là, voilà, il nous offre une casquette Gucci. C'est pas vrai, c'est la mienne. Voilà. Pour ranger vos affaires. En plus, c'est cool, il y a une petite lumière qui s'allume et tout. C'est vraiment cool. Voilà, le petit coffre-fort. Ça, c'est important, je vais pouvoir ranger mes affaires dedans, là, tu vois. Tout ce qui est carte d'identité, permis de conduire, toutes ces conneries-là, on les range. Et je sors juste avec ma carte bleue, un peu de liquide. Enfin, moi, on m'a conseillé un peu de liquide dans la poche. Vous prenez votre petite poche, vous mettez un peu de liquide, votre passeport et votre carte bleue et vous sortez, vous faites plaisir. Donc là, voilà, c'est la salle de bain. Oh là 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 là. Salut! Hey, regardez ça un peu. Oui, ouais, d'accord, c'est par là. Ok, putain, ça se voit, je suis pas habitué. Voilà la famille. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas magnifique? Voilà. Ah là là, il est beau quand même. Même les chiottes, elles sont belles. Ça se plus ou pas? Regardez. 2 personnes, petit miroir ici. Ça, c'est les miroirs, tu sais, où tu vois vraiment les détails de fou, ça. Tu vois carrément un détail de fou. Voilà, gros miroir ici. Maintenant, c'est parti, je vous montre la vue. Pam! Belle petite vue sur des buildings, là. Voilà. Là, on est au 14e, il me semble. Voilà. La belle vue. Et là, bah, on dort juste là. Tac. Il y a un truc qui vous permet de vous asseoir. Peut-être mettre vos petites chaussures ou quoi. Voilà, la vue de dingue. Et là, c'est cool aussi parce qu'on a une belle vue à côté aussi. Une petite place ici. Et il y a une magnifique vue ici aussi. Sur bah, la pompe à essence totale déjà. Et la petite ville. N'est-ce pas magnifique tout ça? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez les abonnés? Dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? Bien sûr, on a des rideaux pour fermer un petit peu, hein, voilà, pour être un petit peu plus tranquille. Mais voilà, vraiment très très belle ville Istanbul et je suis en train de vous montrer à quel point Istanbul ça claque. Je ne savais pas que ça claquait autant. Je ne savais pas que les Turcs à Istanbul étaient autant dans Turfu. Je peux vous dire que, je suis honnête, hein, je vous dis la vérité la famille, attention. Hein. Je suis fier de la France, dans mon pays, tout ça. Mais Istanbul est une ville qui est vraiment très moderne. Et je suis très choqué par le modernisme de la ville. Vraiment. C'est un truc de fou. Voilà, très très belle ville. On a des aventures à continuer, on se retrouve tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Donc voilà, j'espère que la suite vous a plu. Si on en est là aujourd'hui, c'est pas grâce à une personne d'entre vous, c'est grâce à vous tous. C'est grâce au travail qu'on a accompli sur la chaîne GameX13. Et je suis très très fier de moi. Vous allez me dire, mais pourquoi Abdel, tu es fier de toi? Je suis très fier de moi, je suis très fier de ma femme, je suis très fier de mon petit frère et je suis très fier de vous aussi parce que vous nous suivez malgré la rentrée, peu importe. Et attention, je ne cherche à viser personne, je m'en fous, chacun fait sa vie sur YouTube, mais aujourd'hui je suis fier parce que je n'ai eu besoin de m'agripper à personne sur YouTube. Tu vas dire, GameX13, tu l'as connu avec qui? Tu m'as connu avec personne, je me suis démerdé seul. La seule personne, attention, qui m'a aidé à une époque, c'était mon pote Cézo. On n'avait pas le même nombre d'abonnés. Il avait 100 000 abonnés, j'en avais 3 000, 2 000, même pas. Et il m'avait fait gagner 3-4 000 abonnés. Alors vous allez me dire aujourd'hui, tonton, 4 000 abonnés, c'est plus rien pour toi, tu les gagnes en 2-3 jours, tu vois. Mais c'est coup de pouce qui compte, tu vois. Et à l'époque, mon pote Cézo m'avait énormément aidé. Et Dieu seul sait à quel point des mecs venaient le gratter pour juste gratter, boire son sang, tu vois, pour boire son buzz. Certains, c'est que ça, la vie de ma mère, ils travaillent avec les autres, c'est que pour boire leur buzz et tac, ça fait, tu vois, ça se barre. Et moi, bah, j'étais son pote depuis très longtemps et aujourd'hui, regardez, il est encore dans ma box, il compte sur moi et aujourd'hui, des fois, on parle de temps en temps, il me dit ouais. Et mon pote Gianni aussi, hein, ils me disent ouais, t'es le seul à ne pas nous avoir oubliés parce qu'à l'époque, eux, c'était des gros youtubeurs, des très gros youtubeurs à l'époque, des très très gros, hein, je peux vous dire. Hein. Et beaucoup de gens leur traînaient autour. Maintenant, ils sont plus rien sur YouTube, entre guillemets. Plus personne leur tourne autour. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on s'est fait tout seul aujourd'hui et je suis très très content parce que bah voilà, grâce à ma femme, grâce à vous, on a fait des featuring avec des youtubeurs, mais j'ai jamais abusé de leur gentillesse ou quoi que ce soit. Je connais beaucoup de youtubeurs, beaucoup de youtubeurs à droite à gauche.
faire des featuring avec eux, c'est avec grand plaisir. C'est bien les youtubeurs qui fit ensemble, qui s'entraident et tout, c'est très très bien. Ça évite que ta chaîne meure, ça évite que tu connaisses des moments comme là, la rentrée, tu connais des moments de galère. Ça évite tout ça parce que du coup, tu bois un peu le buzz de l'autre et tu récupères un peu des viewers, tu vois, tu récupères un peu d'abonnés, tu récupères un peu de viewers, tu vois, c'est bien. Mais en fait, je suis heureux parce qu'aujourd'hui, j'en suis là et je me suis mélangé à personne, tu vois. J'ai fait des feats par-ci par-là, 1, 2, 3, 4 vidéos feats, khlas, même 5, 6, pas plus. Mais j'ai pas abusé d'un featuring avec quelqu'un et j'en suis là. Et je tiens à vous dire que, attention, c'est pas une critique ou quoi, c'est bien de faire des feats, c'est très bien. Mais ce qui est bien en fait, c'est d'avoir tenu sans feat parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Et aujourd'hui, beaucoup de mes collègues font des feats et ils ont raison, je le dis, ils ont raison de faire des feats. C'est pour survivre sur YouTube, c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, survivre comme moi, c'est très compliqué. C'est-à-dire d'essayer de faire son putain de loup solitaire dans son coin, c'est très compliqué. Mais voilà, vous inquiétez pas. Des feats arriveront avec des youtubeurs. Et moi, tout simplement, je suis quelqu'un de très humain, vous me connaissez. Et vu que justement, je suis très humain, j'ai envie que ce soit et que ça arrive naturellement. J'ai pas envie d'aller forcer des gens, de les tirer vers moi pour manger un peu de leur buzz. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, mes abonnés? Ça se passera tranquille et on fera des feats pour ceux qui me demandent souvent, fais avec lui, fais des vidéos avec lui. Moi, je suis pas un forceur, j'ai pas envie d'aller chercher les gens, les tirer. Ah, il vient pas à faire des vidéos avec moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je les laisse et puis si ça doit se faire, ça se fera. Voilà la famille. Bref, prenez soin de vous et de la MIFA. Et encore, j'ai répondu du coup à cette question qui arrêtait pas de revenir. Tonton, des feats, des feats, des feats. Des feats, ça arrivera. On fera des feats avec d'autres collègues youtubeurs avec grand plaisir. Il y en a beaucoup que j'apprécie sur YouTube. Il y en a qui sont très humains, il y en a que je connais très bien. Et bon, vous connaissez des youtubeurs avec qui j'ai fait déjà plein de feats, Jawed et encore plein d'autres avec qui j'ai fait beaucoup de feats. Mais voilà, on n'a jamais abusé l'un de l'autre. On a fait des feats ensemble et puis voilà. Et c'est des feats que j'ai bien aimés, d'accord? Mais donc voilà, on s'en fera d'autres, Inch'Allah, très très bientôt. On avait fait avec Birdie. On avait fait un peu avec In The Kitchen quand on était allé le voir avec Jawed quand il était descendu dans le sud. Donc on a fait plein de feats avec plein de gens et c'était plutôt cool. Voilà. Ça se fera, mais naturellement. Voilà, donc me dites pas, ouais, tonton, fais avec lui, vas-y avec lui. Non, ça se fera tranquillement. Et je parle de feat, pas musique. Hein. Je parle de feat vidéo, d'accord? Prenez soin de vous de la MIFA. Ciao tout le monde en espérant que cette vidéo vous a plu et en espérant que vous avez compris tout ce que je vous ai dit. Ciao tout le monde. Et c'est vraiment cool d'être là et ça, on profite un peu. On n'a pas eu de vacances cette année, on a 3 jours de vacances. C'est cool et je vais les savourer. Ciao. Jamie